les grands acteurs de l'IA sont américains aujourd'hui. Ça veut dire que la souveraineté, c'est d'abord pour une population comprendre le fonctionnement de cette technologie, savoir l'utiliser et ne pas déléguer complètement sa pensée, mais maîtriser son utilisation. Ravi de vous retrouver dans IA Mode d'emploi. Vous avez probablement entendu parler ces derniers mois d'IA souveraine. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, nous allons poser la question à notre expert. Bonjour Pierre Grand-Dufay. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Derrière, il y a une question qui se pose, c'est qui dirige l'IA, mais pourquoi est-ce qu'on veut tous avoir une IA souveraine? C'est quoi d'abord une IA souveraine? D'abord, une IA, aujourd'hui, c'est une infrastructure de pouvoir, comme le sont les autoroutes, comme le sont les centres informatiques, comme l'est l'Internet. Donc c'est une infrastructure très importante au service du développement d'un pays. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir une IA souveraine? Parce que l'IA a un impact considérable sur la population. Elle transmet des messages et elle influence les comportements. Et donc on n'a pas envie de laisser notre population se faire influencer par un pays étranger, par l'intermédiaire de tout ce que l'IA pourrait communiquer. Donc c'est très très important d'être propriétaire de sa technologie pour maîtriser les voies de communication et les messages vers sa population. Sauf qu'aujourd'hui, une IA souveraine, chez nous en France ou en Europe, on n'en a pas vraiment. On a des briques, on a quelques acteurs, mais les plus puissants se trouvent en Chine, se trouvent aux États-Unis. Oui, mais depuis très longtemps, les GAFAM, vous savez, les Google, Amazon, Facebook, Microsoft, les grandes compagnies numériques et informatiques mondiales, elles sont américaines et chinoises. Elles ne sont pas européennes. Les réseaux sociaux sont américains et chinois. Nous, on n'a pas accès aux réseaux chinois, mais elles sont américaines. Tous les réseaux sociaux sur lesquels on va tous, il n'y a pas de français. Donc ça fait très longtemps que toutes les technologies numériques sont américaines. Et avec l'IA, on a encore accentué cette différence. Parce qu'il y a une différence d'abord de mentalité dans le fonctionnement de l'économie américaine, et puis il y a une différence de moyens. Les moyens sont colossaux par rapport aux nôtres. Et donc, chaque fois qu'il y a une innovation technologique dans le domaine de l'IA, elle se passe aux États-Unis. On a un petit acteur européen qui pourrait prendre de l'importance, mais il est Mistral AI. Oui, absolument. Et il a un avantage très important, on va y venir, c'est sur la localisation des données. Mais les grands acteurs de l'IA sont américains aujourd'hui. Enfin, les Chinois aussi, mais les Chinois, pour l'instant, ils sont utilisés en Chine. Voilà. Donc, si on regarde cette cartographie, on voit que tout se passe aux États-Unis et en Chine, que nous, on a quelques fers au feu, on va dire. Comment est-ce qu'on peut se différencier, justement, avec Mistral AI ou avec d'autres qui pourraient suivre? Je crois qu'on ne pourra pas. Mais je crois que... Il faut faire la course autrement. Il faut faire la course autrement, exactement. Je crois que le combat, il faut le déplacer sur un autre terrain. Parce que la souveraineté, dans ce domaine-là, ça ne veut pas forcément dire être propriétaire des technologies qui conduisent l'innovation. Ça peut vouloir dire aussi qu'on maîtrise l'usage de ces technologies. Ça veut dire que la souveraineté, c'est d'abord pour une population comprendre le fonctionnement de ces technologies, savoir l'utiliser, et ne pas déléguer complètement sa pensée, mais maîtriser son utilisation. Et je crois que si on n'est pas propriétaire des technologies, ce n'est pas forcément très grave. Si on peut la réglementer, donc se préserver des effets négatifs exacerbés de ces technologies, et deuxièmement, comprendre son fonctionnement. Et la souveraineté, c'est avant tout être maître de son usage de cette technologie, pas forcément d'être propriétaire. Donc ne pas être dépendant technologiquement parlant de ce qui a été imaginé dans un pays qui n'est pas le nôtre, pour ne pas devenir dépendant économiquement demain. Voilà, et puis c'est absolument ça, et puis il y a un deuxième aspect qui est important, c'est où vont nos données? Dans quel système de préservation, dans quel cloud vont être stockées nos données? Donc si on utilise des technologies ou des fournisseurs américains aux États-Unis, avec une réglementation américaine qui peut changer, si elle reste en Europe, on est très protégé. Et donc, un acteur français moins performant est souvent choisi, à raison, pour des questions de protection des données. De sécurisation des données.
Ça veut dire que l'IA aujourd'hui, l'IA souveraine, c'est finalement une garantie, une sorte de mur qu'on bâtirait pour se protéger des attaques éventuelles venues de l'extérieur? Oui, absolument, mais c'est comme on a besoin de souveraineté dans notre système de défense militaire, on a besoin de souveraineté dans nos technologies, on a besoin de souveraineté dans la recherche sur le quantique, et puis on a besoin de souveraineté dans l'IA, donc on a des acteurs qui sont très importants. On a une capacité d'innovation, notamment en mathématiques, qui est très très reconnue. Aux États-Unis, dans les couloirs des GAFAM, il y a beaucoup de gens qui parlent français, parce qu'on a encore cette différenciation-là qui vient de notre histoire et de nos qualités propres. Mais la souveraineté... Le quantique, c'est chez nous, au départ. Le quantique, c'est chez nous, oui. Ouais. Et d'ailleurs, les origines de l'IA, c'est aussi chez nous. Le langage pour Prolog, en 1970, c'était chez nous. Mais donc, la souveraineté, c'est se protéger de la concurrence ou de l'agression des pays différents en maîtrisant un peu la technologie. Mais je crois que la plus grande maîtrise qu'on puisse en avoir, c'est la maîtrise de l'usage. Merci Pierre. On se donne rendez-vous dans IA Mode d'Emploi pour continuer à expliquer ce que l'IA peut faire pour nous et surtout comment nous pouvons nous habituer à vivre avec elle. Avec plaisir.